Salut, comment ça va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et aujourd'hui on va parler de la Agfa Pan 25. Agfa, c'est une entreprise de production de films qui a été créée en 1867 et à l'origine elle produisait des teintures colorées et non des films noirs et blancs comme aujourd'hui, et c'est seulement en 1894 que Agfa a commencé à proposer du papier photographique, et en 1936 Agfa faisait partie des pionniers à proposer des pellicules argentiques couleur. Pour les Agfa Pan, j'ai trouvé assez peu d'informations dessus, si ce n'est qu'elles ont été discontinuée en 1989 pour être remplacée par de la Agfa Pan APX qui a elle-même été discontinuée en 2005 pour être remplacée par de la Agfa Photo APX 100 ou 400. En fait, Agfa Photo, c'est le nom de la société qui a racheté la division de produits photographiques pour le grand public de Agfa. Et pour cette pellicule en particulier, la Agfa Pan 25, la seule information que j'ai dessus, c'est sa date de péremption et sa sensibilité ISO, et elle est périmée depuis 1987, donc déjà 36 ans de péremption, et elle a une sensibilité ISO de 25, mais comme elle est périmée, je vais devoir la surexposer, et ici j'ai choisi de la surexposer de 2 stops, donc à ISO 6. Donc pour pouvoir obtenir des photos nettes avec une sensibilité aussi basse, je vais devoir faire des photos au trépied, et d'ailleurs en parlant de photos, il serait temps d'aller en faire, donc je vais mettre ça dans mon boîtier et c'est parti. Alors, t'en penses quoi? Pour une pellicule périmée depuis plus de 35 ans, moi je trouve que les résultats sont plutôt impressionnants parce que je l'ai surexposé seulement de 2 stops. Généralement, la règle c'est 1 stop pour 10 ans de péremption. Là, j'ai fait que 2 stops pour 35 ans. Il aurait mieux valu que je fasse 3 stops, mais la pellicule était déjà un peu surexposée quand je l'ai développée. Comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai dû surexposer cette pellicule de 2 stops, donc à ISO 6. C'est une sensibilité très faible et c'est pratiquement impossible de faire des photos à main levée avec une aussi faible sensibilité à la lumière. J'ai donc choisi de les faire sur un trépied. C'était une approche assez peu habituelle pour moi et franchement ça fait pas trop de mal de se poser un peu de temps en temps pour faire des photos calmement. Pour en revenir au résultat de cette pellicule, on a des photos très contrastées qui pourraient me rappeler un peu la Foma Pan 100 que j'ai présentée la semaine dernière. D'ailleurs, je trouve sur cette pellicule qu'on perd un peu d'informations dans les hautes lumières, mais ça c'est peut-être lié au fait qu'elle a été légèrement surexposée lors de la prise de vue. Si je devais la comparer à une pellicule que je connais, ce serait la Foma Pan 100 je pense, parce qu'elle a un contraste assez fort et un grain plutôt fin qui là me semble même plus fin que de la Foma Pan. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. A plus!